On prend toujours énormément de plaisir à faire du vélo, mais il y a des fois où la chance n'est pas avec vous. Et même si vous avez prévu un kit réparation, plusieurs chambres à air, il y a des fois on finit à plat avec zéro ressources. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment vous sortir de cette galère pour pouvoir soit rentrer chez vous, soit aller au magasin le plus proche. Avant de voir les différentes options que vous avez, il vous faut toujours avoir une pompe, des démonts de pneus et un multitools. Sans ça, vous êtes foutu, vous pouvez rentrer à pied ou appeler un ami, évidemment. Cas numéro 1, votre chambre à air est crevée. Vous n'avez pas de deuxième chambre à air. La colle pour vos rustines est sèche et du coup, vous ne pouvez pas mettre de rustine. Donc déjà, on va démonter la roue. Donc premièrement, on va sortir le pneu. Juste pour information, j'ai mis le vélo à l'envers, mais j'ai enlevé le compteur, comme ça évite de le rayer, surtout dans cette position. Donc on décolle le pneu et ensuite on vient démonter avec le démont de pneu, rien de bien compliqué. Hop. Pour ne pas recrever, vérifiez qu'il n'y a pas d'épines. Ça, on le dit jamais assez, mais on oublie souvent de le faire. Donc premièrement, je vais gonfler la chambre à air pour essayer de localiser le trou. Pour pouvoir ensuite vous montrer la technique numéro 1. J'ai eu la chance aujourd'hui, c'était pas une grosse fuite. Bon ben c'est bon, là on a trouvé. Et j'ai aussi trouvé la fautive, c'était une petite épine qui était coincée dans le pneu. Encore plus pas de chance, j'avais pris un kit réparation aujourd'hui. Mais le tube de colle est complètement sec, je l'avais déjà utilisé sur une autre sortie. Donc là vous avez deux options de secours. Soit vous pouvez faire un nœud coulant et faire une boucle comme ceci et le mettre dans votre pneu, mais ça prend beaucoup de place. Moi, je n'aime pas utiliser cette technique. Donc, je vais couper la chambre à air au niveau du trou, faire un nœud et remonter tout ça. Donc, évidemment, aujourd'hui, je n'avais pas prévu de couteau dans mes affaires. On ne peut pas tout avoir non plus. Sur mon multitools, je n'ai pas de couteau non plus. Je ne peux pas utiliser les disques de frein non plus pour découper la chambre à air. Donc la chose la plus saillante que j'ai sur le vélo à ma disposition, c'est le plateau. Voilà. Donc repérez bien le trou, hein, parce que c'est pas le moment de couper à côté. Hein. Et voilà. Au plus votre plateau sera vieux, au plus il sera aiguisé. Donc là maintenant, il s'agit de faire un nœud parce que là, on n'est pas prêt de pouvoir réparer. Donc double nœud, hop. Et j'ai déjà testé cette technique. Honnêtement, ça marche vraiment. Pour ceux qui en doutent. Bien serrer le nœud. Hop les. Il faut savoir prendre des risques et tenter des choses dans le cyclisme. Donc maintenant, on n'a plus qu'à remonter. Hein. J'ai essayé de faire le moins de boue possible, mais on est là pour réussir à rentrer jusqu'à chez nous ou d'aller jusqu'au magasin le plus proche. Hein. C'est plus une chambre à air de compétition là. Hein. Il vous faudra la remplacer en rentrant chez vous quand même. Hein. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à regonfler et ça sera une réparation en moins de 3 minutes. Et voilà.
Donc là c'est bon, je peux rentrer chez moi ou aller au magasin le plus proche pour être sûr de remettre une chambre à air neuve. Mais ça fonctionne. Allez, passons au cas numéro 2. Deuxième cas, ça c'est pour ceux qui font un peu plus de bikepacking. Souvent dans ces affaires, on pense à prendre un rouleau de scotch. Parce qu'un rouleau de scotch en bikepacking, ça peut servir à réparer sa guidoline, raccrocher une sacoche, ça peut vraiment servir à beaucoup de choses. Dans tous les cas, il faut le prendre. Donc pour notre chambre à air, on va chercher le trou. Très important. On a de la chance aujourd'hui, c'est un trou d'épine. Donc maintenant qu'on a trouvé le trou, on l'a bouché, on gonfle un peu la chambre à air, histoire qu'elle ne soit pas trop petite, car si elle est toute plate, ça sera plus pratique pour mettre le scotch, mais lorsque vous allez gonfler, ça fera une compression, un garrot beaucoup trop gros. Donc, il vous faut scotcher votre petite fuite. Faites plusieurs tours. Pas très académique cette vidéo aujourd'hui, mais c'est vraiment pour vous sortir d'une galère. Et pas, je vous l'ai dit, pour faire une compétition. Hop. L'avantage du scotch, c'est qu'une fois que votre chambre à air sera en pression contre le pneu, ça va vous permettre d'aller jusqu'à chez vous ou jusqu'à un magasin. Donc c'est bon, on peut réessayer et remonter maintenant. Et voilà, ça marche. Je vais pouvoir rentrer à la maison et boire un grand verre de sirop. C'est reparti. Donc nouveau cas, vous avez une boîte de rustine avec vous, mais vous avez crevé tellement de fois que vous n'avez plus de rustine, mais il vous reste un peu de colle. Pour info, c'est arrivé à un copain sur une course, il avait crevé 7 fois. Donc autant vous dire qu'il était à court de solutions. Donc là, ce qu'on va faire, on va fabriquer une rustine avec une des chambres à air qui est déjà crevée. Donc je l'ai déjà coupée en deux. Maintenant, je vais devoir la couper pour faire une pièce pour réparer l'autre chambre à air. Toujours la même solution, on utilise le plateau. Voilà. Et là, on va l'ouvrir. On n'est vraiment pas sur une vidéo académique, mais ça peut vraiment vous sauver. Donc voilà. Là maintenant, on va chercher le trou. Donc c'est bon, j'ai trouvé le trou. Donc je vais clairement mettre abondamment de la colle parce que quand je vais coller mon morceau de chambre à air, ça ne sera pas aussi efficace qu'une rustine. C'est pas la même matière. Je peux mettre aussi de la colle sur le morceau de chambre à air. Attention, utilisez l'extérieur parce que le talc à l'intérieur de la chambre à air pourrait faire que ça ne colle pas très bien. Là, il faut attendre que ça sèche, comme pour chaque chambre à air, évidemment. C'est à peu près entre 3 et 5 minutes. Donc c'est bon, c'est sec. Maintenant, on va pouvoir coller les deux morceaux. Et vous pouvez rester quelques minutes en appuyant dessus. Parce que là, clairement, on est là pour vous sortir d'une galère. On n'est pas là pour économiser 20 secondes. Voilà le travail. C'est tout bon, je vais pouvoir remonter. Attention quand vous remontez la chambre à air à ne pas arracher le morceau, bien sûr, parce qu'on ne peut pas le coller dans la totalité. Donc attention à bien le rentrer et qu'il soit mis en pression par la chambre à air contre le pneu. Et c'est bon, vous allez pouvoir rentrer chez vous. On passe au prochain cas. Donc vous avez essayé toutes les autres options et rien ne fonctionne parce que vous avez arraché la valve et que bien sûr vous avez appelé tous les contacts de votre téléphone. Personne ne peut venir vous chercher. Il vous reste à soit marcher en poussant le vélo, soit rouler sur la jante. Mais bon, clairement, c'est dommage d'abîmer sa jante. Donc il vous reste une dernière technique qui est peut-être pas incroyable, mais qui va vous permettre de rentrer jusqu'à chez vous. Là, voilà. Donc là, vous l'aurez compris, le but est de ramasser le maximum d'herbe et de paille que vous avez à côté de vous à ce moment-là. Je vous conseille de les ramasser assez longs, de les plier pour faire vraiment une épaisseur. Et là, faut remplir au maximum. Car c'est ça qui va vous donner la rigidité du pneu pour pouvoir rentrer jusqu'à chez vous. Ça va vous prendre un certain temps.
L'avantage, c'est que rentrant à la maison, je pourrais faire un bouquet de fleurs. Donc voilà, le plus dur est d'en mettre vraiment sur toute la circonférence de la roue. Donc heureusement, là, il me reste que entre 5 et 10 km aujourd'hui. Je vais pouvoir rentrer chez moi. Ne prévoyez pas cette réparation pour plus de 10 km, hein, clairement. Ça va vous permettre de rouler sans abîmer la jante. Mais clairement, ça ne sera pas terrible. Donc allez, je vais essayer ça. Donc voilà, on a fait le tour des solutions qui peuvent vous sauver pour vous permettre de rentrer chez vous après une double crevaison ou lorsque vous n'avez pas le matériel de réparation. N'hésitez pas à nous marquer en commentaire les anecdotes que vous avez eues sur le sujet parce que je sais très bien qu'on en a tous eu là-dessus. Et dans tous les cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur GCN en français.